Alors, nous accueillons maintenant une très grande entreprise, donc EDF. Monsieur Cyril Simon, vous êtes expert géotechnique et dynamique des sols, donc au sein d'EDF. Et Nathalie Dufour, donc, qui travaille au CEREMA, qui est responsable adjointe de l'équipe de recherche Géocode du CEREMA. Alors, vous allez me dire ce que c'est que Géocode. Et donc là, on vient de parler de l'élévation, des risques liés à l'élévation des températures, aux événements climatiques extrêmes. Et là, c'est un peu l'application d'une unité de recherche qu'on a vue hier, puisqu'on a vu Luca Lenti qui travaillait à l'UMR GeoAzur. Et donc là, c'est la partie un peu application industrielle, développement industriel de cette... Ouais, tout à fait, sur les risques sismiques. Oui, donc EDF produit une énergie décarbonée grâce à son nucléaire, à son hydraulique, alors pas dans les Hauts-de-France a priori, mais partout ailleurs en France. Et puis pour une part encore minoritaire avec les énergies renouvelables, mais une part qui est croissante. Alors l'hydraulique et le nucléaire sont des ouvrages qui doivent être dimensionnés au séisme. Et donc l'enjeu pour EDF, c'est de définir quel mouvement sismique va devoir être pris en compte dans le dimensionnement de ces ouvrages. Donc dans le processus de définition de cet aléa sismique, il y a énormément d'incertitudes qui sont associées. Et donc plus il y a d'incertitudes, plus le signal plus le niveau sismique qui sera pris en compte dans le dimensionnement va comporter de marge pour être sûr de couvrir en fait toutes ces incertitudes. Et donc dans ce cadre-là, dès 2011, EDF a financé avec un certain nombre d'autres électriciens internationaux un premier programme de recherche qui s'appelait Sigma, dont le but était de quantifier et puis si possible réduire les incertitudes sur toute la chaîne de l'aléa sismique. Et ce programme de recherche a été suivi par un deuxième programme de recherche qui s'appelle Sigma 2. On a beaucoup d'imagination à EDF pour les noms, qui vient de se terminer cette année. Donc il y avait les mêmes objectifs. Donc ces programmes Sigma donc, couvraient l'ensemble de la chaîne d'études et de spécialités qui conduisaient à la définition d'un mouvement sismique, enfin, donc de la caractérisation de la source, des zones sismotectoniques ou des failles, et de la propagation du signal, jusqu'à la prise en compte de l'effet de ces mouvements sismiques dans les structures et les équipements qui sont inclus dans les structures. Donc, moi, j'avais en charge la conduite de quelques actions de recherche sur une petite partie de cette chaîne qu'on appelle la réponse sismique. Dans la réponse sismique, c'est simplement la transformation du signal sismique par les quelques dernières centaines de mètres de terrain, quand le signal sismique qui arrive généralement des profondeurs, qui donc se propage dans des terrains qui sont très raides, quand les terrains sont profonds. Et dès qu'ils arrivent, donc, qui commencent à rencontrer des terrains plus sédimentaires, plus meubles, plus déformables, en fait, ce signal sismique se transforme autant en durée, en amplitude, en contenu fréquentiel. Et donc, l'enjeu, c'est d'arriver à caractériser ces transformations-là. Et on avait identifié déjà dans Sigma 1 que une des sources d'incertitude pour caractériser ces réponses de site, c'était le comportement non linéaire des sols. Et donc, une des actions était de réduire les incertitudes sur ces comportements non linéaires. Donc, on s'est naturellement tourné vers Nathalie, vers l'équipe Géocode, qui en fait fait référence sur les essais en labo, les essais cycliques qui permettent d'accéder à ces courbes de dégradation des modules et des déformations et des amortissements. Merci. Voilà, en fonction des déformations. Donc depuis plusieurs années, en fait, le laboratoire Géocode fait référence sur ces essais-là, et puis aussi, justement, vers l'équipe Repsody pour leurs compétences en risque sismique. Donc je te laisse, Nathalie, raconter ce qu'on a fait ensemble. Donc Géocode, ça veut dire géomécanique et géomatériaux, couplage et dynamique en géotechnique. Voilà, c'est bien, parce que vous avez des acronymes parfois qui méritent d'être explicités. Donc il y a 3 fois géo, parce qu'on s'occupe beaucoup du comportement de la Terre et du sol. Donc c'est l'équipe de recherche qui est dédiée au risque, à la compréhension des risques géotechniques.
Donc dans le cadre de Sigma 2, comme l'a dit Cyril, donc nous on a voulu chercher donc à comprendre comment réduire ces incertitudes. Donc on l'a vu hier, il y avait un intervenant qui nous parlait d'incertitudes et qui nous disait que pour avoir l'acceptabilité de la population pour une innovation, il fallait mieux qu'il y ait le moins d'incertitudes possible, voire qu'elle pouvait être nulle ou que le politique pouvait dire qu'elle était nulle. Mais nous, notre enjeu du point de vue scientifique et technique, c'est de réduire au maximum ces incertitudes. Parce que maintenant, et je pense qu'on a progressé, c'est quand même en matière de météorologie, quand on donne le temps pour les températures à venir. Associée. Maintenant, il y a l'incertitude associée. Et je pense que ça a beaucoup fait progresser cette notion d'incertitude. Et donc là, dans le cadre de la géotechnique et en particulier de la dynamique des sols, donc on a proposé à EDF, dans un contrat, un partenariat vraiment de recherche, d'établir une base de données donc, pour constituer en fait une bibliothèque de référence sur le comportement de différents types de sols qui pouvaient être dans n'importe quelle région de France. Et donc nous, on s'est intéressé donc, à tous ces essais, donc il a dit le nom un petit peu technique, des essais triaxiocycliques ou des essais de résonance en torsion, qui sont réalisés donc, sur des petites éprouvettes de sol qui sont cylindriques de 5 cm de diamètre et de 10 cm de haut, pour pouvoir après l'extrapoler à ce qui se passe en grand dans le sous-sol. Et donc là, nous, on a fait une base de données à partir de résultats d'essais, donc de plus de 240 résultats d'essais qui ont été réalisés depuis le début des années 80 pour EDF, et par EDF et par le CEREMA. Donc, sachant, comme l'a dit Cyril, qu'on était bien placé pour ça, puisque le CEREMA a mis au point, donc, et l'ancêtre du CEREMA, au début des années 90, le premier prototype pour réaliser de tels essais, en fait, dans le deuxième prototype au monde. Donc, après des Chinois, donc c'était le deuxième prototype au début des années 90. Et donc, on a pu réaliser, donc, à partir de 21 sites en France métropolitaine et dans les Antilles, qui sont beaucoup plus sismiques que la France métropolitaine, donc une base de données pour pouvoir ensuite faire un traitement statistique et analyser, pour pouvoir ensuite avoir des modèles avec moins d'incertitudes. Et donc les perspectives de développement. Donc vous en êtes où déjà du projet ? Donc on a construit ce qui est déjà le premier pas de cette bibliothèque, cette base de données. Et bien maintenant, il nous reste à faire la partie la plus intéressante, de l'exploiter. Pour commencer à imaginer les modèles, voilà. C'est ça. Oui. Donc toute l'exploitation statistique des données. Donc on a parlé beaucoup de données ce matin, et là c'est ça. Donc cette base de données est déjà très complète. C'est une des plus. Elle a un très bon rang en termes de nombre d'échantillons au niveau international en fait. On va essayer d'y rajouter encore plus de métadonnées pour qu'on puisse faire des analyses encore croisées plus intéressantes. Et donc, je pense donc on va continuer à travailler sur cette base de données. Et puis, plus largement, le travail sur la caractérisation de l'aléa sismique est jamais terminé. Hein, donc ça rentre. Au-delà de ça, cette base de données va servir à mieux caractériser les paramètres qui rentrent après dans les modèles numériques qui permettent de calculer les effets de site. Donc il y a aussi toute une partie du travail qui pourra être de comment on passe d'une mesure en labo à un paramètre qui soit utilisable dans un modèle numérique. Donc voilà, ce sont les perspectives. Donc, il y a encore du travail, c'est ça ? Je pense qu'on a de quoi faire. Vous êtes fixé quelle échéance en fait ? Alors, à EDF, tout va un peu doucement. Question de budget, tout ça, il faut que ça... Mais dans les 3 ans qui viennent, on va continuer à travailler. Il y aura peut-être même un Sigma 3. Avec un peu de chance, on aura changé de nom, mais en fait, l'idée sera la même. Bon. Puis nous, de travailler ensemble, donc on travaille ensemble depuis de nombreuses années, mais ça nous a donné envie de travailler encore plus ensemble sur même d'autres sujets en géotechnique. Et notamment là, un sujet qui nous préoccupe beaucoup, et on a un peu évoqué sur les sols traités, le traitement des sols. Donc le traitement des sols, ça consiste à mélanger du sol en place avec de la chaux et des liants hydrauliques pour pouvoir accroître sa résistance et pour pouvoir en fait utiliser des sols qu'on ne réutiliserait pas normalement,
Donc des limons, par exemple des limons du nord de la France, dans les régions où il pleut beaucoup, on ne peut pas les réutiliser comme ceci. Il faut les traiter pour pouvoir les réutiliser. Donc, si on réutilise le matériau qui est en place... Donc, les réutiliser pour faire quoi? Excusez-moi, je suis pour, pas par assez exemple, technique réutiliser pour pour pouvoir construire, en fait, des nouveaux... par exemple, nous, on a évoqué le canal Seine-Nord tout à Oui, l'heure. Donc tout à fait. on travaille aussi dans le cadre de ce grand projet. Et donc, une des préoccupations du canal Seine-Nord, c'est de pouvoir réutiliser les matériaux qui vont être excavés. Oui, tout ce qu'on va Et retirer du sol. voilà, les réutiliser. Et donc, par exemple, ils veulent les réutiliser de manière innovante pour des couches d'imperméabilisation du canal. Au lieu de mettre un revêtement bitumineux, on mettrait du limon traité, donc en rajoutant quelques pourcentages de chaux au limon, au sol limoneux et de ciment, par exemple, pour pouvoir accroître son potentiel à ne pas être infiltré par l'eau. Alors, sachez que c'est un des grands sujets de discussion sur la question, vous savez, du Grand Paris, c'est-à-dire, vous savez, le métro qui va faire le tour de... C'était exactement, enfin, on était sur ces sujets-là avec une difficulté, c'est est-ce que vous portez atteinte à la qualité des sols en termes de biodiversité? C'est-à-dire, je suis désolé, c'est toujours mon sujet, donc j'y reviens. Donc, est-ce que il y a une partie du CEREMA qui travaille aussi sur cette partie-là, puisque vous, je comprends quand même que vous êtes plutôt sur la partie technique au sens, comment dire, mécanique. Voilà. Mais la partie vivante, il y a des gens qui s'en occupent au CEREMA, enfin, comment vous... Tout à fait, il y a des personnes, alors il n'y a pas d'équipe de recherche dédiée à cette problématique, mais il y a des personnes, on regarde toute la chaîne en fait de comment on réalise un projet. Et donc, un peu comme le travail qu'a fait la mine Iggy Lammer sur la question des... Tout à fait. Et comme nous, on travaille avec le matériau sol, en fait, forcément, on se pose ces questions-là à un moment donné de la construction. Alors après, parmi les sols qu'on réutilise, il y a beaucoup de sols qui sont suffisamment profonds pour ne pas être la première couche où il y a beaucoup de... Dans la première couche de sol, dans les 20-30 premiers centimètres, il y a effectivement une vie. Mais en fait, on réutilise surtout ce qu'il y a dessous, qui est déjà, où il y a déjà moins pas vivant, grand. Mais quand même, il se passe des choses. Enfin... Oui, peut-être. Bon, bah écoutez, on arrive au bout de cette séquence.